Je m'appelle Nancy. J'ai 32 ans et je suis mère au foyer. Mon mari, Michael, a 34 ans et est un employé de bureau tout à fait ordinaire. Nous sommes mariés depuis 8 ans et nous avons une fille précieuse, Lily. Notre fille de 6 ans est si adorable que mon mari et moi sommes absolument épris d'elle. J'ai une sœur aînée, Harper, de 3 ans. Mon aînée Harper, qui vient d'avoir 35 ans, est devenue mère célibataire après avoir divorcé en raison de ce qu'ils ont appelé des différends irréconciliables. Son fils, Alex, est encore jeune, il n'a que 4 ans. Un jour, ma sœur et moi avons prévu d'emmener nos enfants au zoo. Malheureusement, j'ai attrapé un rhume et j'ai dû rester au lit. Lorsque j'ai essayé d'annuler à contre-ségur, mon mari a proposé de prendre sa journée de travail et d'y aller à ma place, ne voulant pas que les enfants soient déçus. Même si les enfants étaient avec eux, il n'y aurait que mon mari et ma sœur ensemble. Mais qui soupçonnerait des problèmes entre un beau-frère et une belle-sœur? Un autre jour, alors que je me promenais dans le quartier commerçant en revenant des courses, j'ai vu par hasard mon mari et ma sœur ensemble dans un café. Je me suis demandé pourquoi ils étaient ensemble. Mais comme l'heure de retour de l'école de mes filles approchait, je suis rentrée chez moi malgré ma curiosité. Ce soir-là, lorsque j'ai interrogé mon mari à son retour, il m'a expliqué nonchalamment qu'il s'était mis à pleuvoir pendant que nous bavardions. Nous nous sommes donc réfugiés dans le café pour attendre, sans montrer le moindre signe d'inquiétude. Sur le moment, je l'ai cru. Mais depuis ce jour, mon mari a commencé à rentrer plus souvent en retard. De plus, il a commencé à demander plus d'argent de poche. Et puis, il a commencé à sortir davantage le week-end. Quand ma sœur venait, il semblait plus proche qu'avant. C'est suspect, non? Mais je leur faisais confiance. Mon mari a continué à tromper notre fille. Et notre relation semblait toujours aussi bonne. Mais peut-être étais-je la seule à penser que tout allait bien. Oui, j'allais être douloureusement éclairée par un incident à venir. Cela s'est passé lorsque ma sœur est venue chez moi, comme d'habitude. J'ai été invitée par un ami à faire un voyage. Je déteste demander cela, mais pourrais-tu t'occuper d'Alex pendant une semaine, a-t-elle dit. Une semaine entière? Le voyage est à Hawaï, et c'est difficile avec Alex. Mais, s'il vous plaît, j'ai été tellement occupée ces derniers temps, j'ai vraiment besoin d'une pause. Je te ramènerai quelque chose de gentil, je te le promets. Ma sœur m'a supplié, à genoux. Je suppose qu'elle a traversé une période difficile depuis le divorce. Mes parents et moi avons essayé de l'aider, mais élever un enfant seul doit être incroyablement difficile. J'ai donc accepté, pensant qu'elle méritait une pause. Alors que le jour du voyage de ma sœur à Hawaï approchait, mon mari m'a annoncé que mon voyage d'affaires me tiendrait à l'écart pendant un certain temps. Il se rendrait à plusieurs endroits, ce qui lui prendrait quelques jours. J'ai pensé que c'était difficile, mais j'ai été choquée lorsque j'ai entendu la date de départ. C'était la même que celle du voyage de ma sœur à Hawaï. Est-ce vraiment une coïncidence? Est-ce une coïncidence que le voyage de ma sœur et le voyage d'affaires de mon mari aient lieu le même jour? Est-ce une coïncidence que mon mari passe plus de temps à regarder son téléphone, et est-ce que c'est juste mon imagination qui me fait penser qu'il a agi sournoisement, en essayant de me le cacher? Et quand ma sœur vient à la maison, est-ce mon imagination qui fait qu'ils se touchent la main avec désinvolture ou qu'ils se tiennent un peu trop près l'un de l'autre? Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Puis vint le jour où ma sœur devait partir en voyage. Ma sœur Harper est venue tôt le matin avec Alex. Dès que j'ai tenu la main d'Alex, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Sa main était anormalement chaude. Même sans thermomètre. Et elle était claire qu'il avait une forte fièvre. Harper, Alex n'a pas de fièvre? Oui, il a commencé à avoir de la fièvre hier, et elle n'a pas encore baissé. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Son fils devrait être plus important qu'un voyage. Mais Harper a dit quelque chose d'incroyable. Alors, s'il vous plaît, prenez soin de lui. Quoi? Je veux dire, s'il te plaît, occupe-toi d'Alex pour moi. Tu ne peux pas laisser un enfant malade et partir en voyage. Je n'ai pas le choix, c'est prévu depuis longtemps,
et payer des frais d'annulation serait idiot. Ce n'est pas la question. Alex n'est-il pas important pour vous? Bien sûr qu'il l'est, mais je ne m'inquiète pas puisque tu es là. Prends bien soin de lui, d'accord? Attends, Harper. Mes supplications ont été vaines car Harper est partie. Je n'en reviens pas. Comment a-t-elle pu laisser un enfant aussi jeune souffrir d'une forte fièvre? Alex semblait vraiment angoissé, peut-être à cause de la fièvre ou du début du voyage. Je me suis empressée de le coucher et d'appliquer une serviette humide et froide sur son front. Alors que je préparais une poche de glace dans le congélateur, mon mari, Michael, s'est réveillé. On dirait qu'Alex a de la fièvre. C'est vrai? Harper est très malheureuse d'avoir laissé Alex dans cet état pour partir en voyage. Il n'y a rien à faire, elle l'avait prévu depuis longtemps. Il est trop tard pour annuler maintenant. Ce n'est pas la question. Alex souffre. Et si vous êtes si inquiet, vous devriez prendre soin de lui. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour votre voyage d'affaires? Si Alex a quelque chose de contagieux, Lily pourrait l'attraper. Je m'occupe d'Alex. J'ai donc besoin que vous vous occupiez de Lily. Je pensais que mon mari, qui adore notre fille, serait d'accord, même si c'est à contre-séance. Le travail est important, mais notre fille l'est encore plus. Mais mes attentes ont été déçues. Quoi? Non, c'est impossible. Si tu t'inquiètes, tu n'as qu'à le laisser à nos parents. Ce n'est pas possible. Mes parents sont occupés par leur travail, et les vôtres sont trop loin pour que nous puissions le confier à court terme. Alors il n'y a rien que nous puissions faire. Laissez Alex se reposer, il ira bien. Et ne sois pas si nonchalant. Que veux-tu que je fasse? Je n'y peux rien. Oh, c'est l'heure, je dois y aller. À plus tard. Sur ce, Michael est parti précipitamment. Laissé pour compte, j'ai rapidement appelé mes parents. C'était soudain, ils n'ont pas pu prendre leur jour de congé. Mais ma mère quittera le travail plus tôt pour aller chercher Lily dès qu'elle le pourra. M'a dit ma mère, ce qui m'a soulagé. Jusqu'à ce que ma mère arrive, Lily devra rester dans sa chambre, la pauvre. Pendant ce temps, l'état d'Alex semblait s'aggraver. Il a commencé à tousser en plus de la fièvre. Dans l'après-midi, ma mère, qui avait quitté le travail plus tôt, est venue chercher Lily, et j'ai emmené Alex chez le pédiatre. Sur le chemin, Alex semblait se débattre avec le simple mouvement de la voiture. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un simple rhume, et on nous a conseillé de lui donner l'antipyrétique prescrit et de surveiller son état. Mais si sa fièvre augmente encore, ou s'il délire et se met en danger, on m'a dit d'appeler une ambulance sans hésiter et on m'a renvoyé chez moi. Désolé, maman, de t'avoir demandé de t'occuper de Lily à l'improviste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis plus préoccupée par Alex. Pour mes parents, Lily est une petite fille aussi précieuse qu'Alex. Ma mère avait l'air inquiète au téléphone, elle aussi. Après avoir raccroché. Je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler le bureau de mon mari par curiosité. Je voulais lui demander où il se rendait, au cas où. On m'a répondu qu'il devait être en congé payé. J'ai levé les yeux au ciel. Un mauvais pressentiment a commencé à m'envahir. J'ai ouvert l'ordinateur portable de mon mari. Je n'avais jamais regardé son ordinateur personnel auparavant, mais j'ai immédiatement découvert où il se rendait en vérifiant son historique de navigation. Sa destination était Hawaï. Les billets d'avion et l'hôtel avaient été réservés par lui. J'ai reconnu le nom de cet hôtel. C'était le même que celui dont ma sœur m'avait parlé. Ma sœur et mon mari à Hawaï au même moment, et dans le même hôtel. Une telle coïncidence n'arrive qu'une fois sur 1 million. Le fait même que mon mari, qui a déclaré être en voyage d'affaires, se trouve à Hawaï en congé est une anomalie. Curieusement, j'ai consulté mon téléphone. Je voulais consulter les médias sociaux de ma sœur. Aucun nouveau message n'a été publié. Mais j'ai vérifié ces messages récents. Bien que cela ne soit pas clairement visible, il était évident qu'elle était souvent avec quelqu'un. Les vêtements qui apparaissaient de temps en temps étaient trop familiers.
Ma suspicion s'est transformée en conviction lorsque j'ai vu une photo sur laquelle figurait une montre-bracelet d'homme. C'était celle que j'avais offerte à mon mari. Elle n'était pas chère mais provenait d'une petite marque au design unique. Une autre personne portant les mêmes vêtements et la même montre que mon mari sur les photos de ma sœur. La probabilité que ce soit le cas était presque nulle. Puis, j'ai trouvé la photo concluante. Sur une photo prise lors d'une séance de lèche-vitrine, ma sœur se reflétait dans la vitre. Sur le bord de cette photo, une autre personne se reflétait dans la vitre. Il s'agissait sans aucun doute de mon mari. Et ma sœur, inconsciente du fait que mon mari se reflétait dans la vitre, a posté la photo. Les mains tremblantes. J'ai sauvegardé toutes les photos. Il n'y a pas d'erreur. Ma sœur et mon mari ont une liaison. En ce moment, ils sont ensemble. Tout ce que j'avais construit avec mon mari s'est effondré d'un seul coup. J'ai essayé de les appeler tous les deux à plusieurs reprises, mais je suis tombée directement sur la boîte vocale. Il semble qu'ils aient éteint leur téléphone. La fièvre d'Alex n'est toujours pas tombée. En regardant son expression douloureuse, la colère a commencé à bouillir en moi. Alex souffre comme ça. Et moi, je suis dans une situation si difficile. Pendant ce temps, ma sœur et son mari profitent probablement de leur voyage à Hawaï en riant ensemble. Pourrait-il y avoir une histoire pire que celle-là? Je tremble de colère. J'y pense à ce que je vais leur faire, mais ce sera pour plus tard. D'abord, je dois attendre qu'Alex se rétablisse. Même si je m'en doutais, la fièvre d'Alex ne montre aucun signe de baisse. Au contraire, elle semblait augmenter encore. J'ai été choquée lorsque j'ai pris sa température. 107,6 degrés Fahrenheit. Les enfants ont tendance à avoir de fortes fièvres. Lily a déjà eu des fièvres de 104 degrés Fahrenheit, mais jamais aussi élevées. Pourquoi l'antifièvre ne fonctionne-t-il pas? Alex était mou et semblait trop faible pour bouger sans se sentir mal à l'aise. Que dois-je faire? Je tente désespérément de réprimer la panique qui monte en moi face à la gravité de la situation. Il faut que j'appelle une ambulance. C'est ce que j'ai pensé en saisissant mon téléphone. Maman. Marmonna Alex d'une voix faible. Il se tordit le visage de douleur et appela sa mère. Je ne leur pardonnerai pas. Je ne leur pardonnerai jamais. Au moment où je sentais ma vision devenir rouge de colère, l'état d'Alex a soudainement empiré. Une semaine s'est écoulée depuis. Contrairement à mon chagrin. Il faisait beau aujourd'hui. J'ai regardé fixement le ciel bleu qui s'étendait à perte de vue. Les larmes ont commencé à couler. Je ne sais pas combien j'ai déjà pleuré. Pourtant, mes larmes ne semblaient jamais se tarir. Et la main de Lily, qui tenait la mienne, tremblait. Ma fille pleurait aussi. En la soulevant, je voyais mes parents s'effondrer en larmes sur ses petites épaules tremblantes. Les autres participants, tout le monde pleurait. Soudain, mon téléphone a vibré. J'ai assis Lily et j'ai regardé l'écran, voyant le nom de ma sœur. Bonjour. Oh, Nancy. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je viens de rentrer d'Hawaï. Je viens d'arriver à l'aéroport et je suis sur le point de récupérer Alex. Merci d'avoir pris soin de lui. J'ai eu l'impression de recevoir un appel d'un autre monde. J'ai murmuré presque pour moi-même. Il est parti au paradis. Une larme, que je croyais arrêtée, a coulé. Ne comprenant pas ce que j'avais dit, ma sœur a demandé d'une voix déconcertée de l'autre côté du téléphone. Et, le paradis. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun sens. C'est parce qu'il est allé au paradis. Pendant que tu étais en voyage à Hawaï. Ah. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous comprendrez si vous venez. Les funérailles sont terminées et nous sommes au crématorium. Qu'est-ce que c'est? Le crématorium. Après que j'ai indiqué à ma sœur confuse l'emplacement du crématorium, l'appel s'est brusquement interrompu. Alex. Alex. Ma sœur, qui venait de sortir du taxi, est arrivée en courant, le visage pâle.
Elle a regardé autour d'elle en l'appelant par son nom, mais Alex était introuvable. Où est-il? Il n'est pas là. Comment pourrait-il l'être? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pointé lentement le doigt vers le crématorium. De nos jours, les crématoriums ne dégagent plus de fumée comme avant, mais cette personne est bel et bien en train d'être incinérée en ce moment même. En ce qui concerne Alex, le jour où tu me l'as confié. Sa fièvre est montée d'un coup à 107,6 degrés Fahrenheit. 107,6 degrés Fahrenheit? L'antipyrétique que le pédiatre nous a donné n'a pas fonctionné, et son état s'est rapidement aggravé. Pris de panique, j'ai appelé une ambulance. Qu'est-il arrivé à Alex? Je ne veux pas répondre à cette question. Nous sommes en plein milieu d'un enterrement. Sur ce, j'ai tendu les mains en direction du crématorium. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-il arrivé à Alex? Pourquoi êtes-vous ici? Une personne a crié à la place de ma sœur muette. C'était mon mari. Incroyablement, il a eu l'audace de se présenter avec ma sœur. Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas important pour l'instant? Et Alex? Bien sûr que si. J'ai répliqué en criant, pour ne pas être dépassé par la voix de mon mari. Comment osez-vous partir tous les deux en voyage de triche, en laissant votre famille derrière vous, et avec Alex qui a de la fièvre? Et vous ignorez mes appels à l'aide pour partir en voyage? Vous avez perdu la tête, qu'est-ce que vous racontez? Je sais déjà tout. Quand je me suis renseigné à votre bureau, ils m'ont dit que vous étiez en congé. Quand j'ai vérifié l'ordinateur, j'ai trouvé des réservations pour un voyage à Hawaï, dans le même hôtel que ma sœur, dans le même avion. Pensez-vous pouvoir vous en sortir en appelant cela une coïncidence, c'est-à-dire que je devais avoir un regard intense sur mon visage? Submergé par ma ferveur, mon mari a perdu la parole. Dis-moi, Nancy, est-ce qu'Alex est décédé? As-tu vraiment le culot de demander cela maintenant? Pourquoi pensez-vous que nous sommes ici? Pourquoi pensez-vous que nous sommes habillés en vêtements du matin dans un crématorium? Vous ne comprenez pas? Non. Ce n'est pas possible. Non. Le cri de ma sœur a dominé la scène. J'ai regardé ma sœur en pleurs avec des yeux froids. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu es la plus basse des basses besognes. Tu abandonnes ton fils pour partir en voyage d'affaires avec le mari de ta sœur. Je me sentais seule, toute seule. Alors j'ai juste quoi, quand après le mari de votre sœur? Comment ça, ce n'est pas ma faute? Je ne suis pas à blâmer. C'est mon ex-mari qui est à blâmer parce qu'il n'a pas pris mon fils, et pas seulement lui. C'est aussi parce que nos parents et toi, Nancy, ne m'avaient pas aidé à m'occuper de mon fils. Incroyablement, ma sœur était maintenant indignée. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas comme si j'avais voulu avoir un enfant ou devenir une mère célibataire par choix. Je voulais que mon ex-mari prenne notre fils si nous divorcions, mais il a refusé. J'ai donc fait de mon mieux, toute seule, et pourtant, je le perds comme ça. Alex. Ah. Harper. Mon mari est celui qui a embrassé ma sœur qui s'effondre. Donc il n'essaie même plus de cacher leur liaison. Elle ne dit pas de telles choses égoïstes. Nos parents et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour aider. Laisser un enfant avec de la fièvre pour avoir une liaison. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Ne même pas réaliser à quel point tu es méprisable, tu es le pire. Nancy, n'est-ce pas trop dur pour ta propre sœur? Harper est choqué d'avoir perdu Alex. Tais-toi, complice. Ne t'avise pas d'agir avec hauteur et puissance. Juste pour que tu saches, je divorce. Tu ferais mieux de te préparer à payer pour tout. Quoi? C'est un tout autre problème. C'est tout à fait lié. Mon mari et moi nous sommes criés dessus, au-dessus de ma sœur qui pleurait. C'est ce qu'on appelle un vrai gâchis. Puis nos parents se sont approchés de nous. Et ma sœur, en larmes, a rejeté la faute sur nos parents. Papa, maman. Alex, pourquoi ne vous êtes-vous pas mieux occupé d'Alex? Pourquoi fallait-il qu'Alex le fasse? Puis, une gifle retentit.
Ne soyez pas ridicule. C'est mon père qui a giflé la joue de ma sœur. Abandonner son enfant et en rejeter la responsabilité sur les autres. Mais, et dire que tu es parti en voyage avec le mari de ta sœur. Tu n'as pas honte. J'ai honte de t'avoir élevé comme ça. Aux paroles de mon père, les cris de ma sœur s'amplifièrent. J'ai eu envie de frapper mon mari à mon tour. C'est alors que je l'ai regardé fixement que je l'ai entendu. Maman. La voix d'un petit garçon. Et ma sœur s'est retournée brusquement. Il y avait. Ah, Alex. Alex était tenu par un homme. Alex. Alex. Et ma sœur s'est levée et a couru vers eux, mais l'homme a rapidement déplacé Alex hors de sa portée. Et, ma sœur. Qu'est-ce que tu fais, Scott? Scott, l'homme qui tenait Alex. C'était l'ex-mari de ma sœur. Celui-là même dont elle a divorcé pour cause de différends irréconciliables. C'est maligne. Qu'est-ce que tu fais à abandonner Alex comme ça? Ce ne sont pas vos affaires. Alex est mon fils. C'est aussi mon fils. Tu as refusé de me confier la garde, alors j'ai suivi le point de vue de la société selon lequel il vaut mieux que ce soit la mère qui l'ait. Mais tu ne m'as jamais laissé le voir malgré mes demandes répétées, et comme je le craignais, c'est arrivé. Vous ne méritez pas d'être la mère d'Alex. Tais-toi. Tu dois juste payer la pension alimentaire et te taire. J'y paierai n'importe quoi pour le bien d'Alex. Mais vous. Tu l'as négligé et tu as fait ton petit bonhomme de chemin sans te soucier de la gravité de son état. Ce jour-là, lorsque l'état d'Alex s'est soudainement aggravé, j'ai appelé une ambulance en panique. Pendant qu'il était soigné à l'hôpital, j'ai appelé mes parents et Scott, le père d'Alex. Scott a été choqué lorsque je lui ai raconté la liaison de ma sœur avec mon mari. Après sa sortie de l'hôpital, Alex s'est rétabli dans la maison familiale de Scott. Attendez une minute, Alex est donc en sécurité. Alors, qui va à l'enterrement? Mon mari, confus, a regardé le crématorium et je lui ai dit. Ce sont nos grands-mères. Notre grand-mère, l'arrière-grand-mère de Lily et d'Alex, était très âgée. Alitée est placée dans une maison de retraite. Elle est décédée récemment à cause de son âge avancé. Même alitée, elle était tout à fait lucide et adorait ses arrière-petits-enfants, Lily et Alex. Chaque fois que nous visitions la maison de retraite, son visage ridé s'illuminait encore plus. Nous étions tous tellement affligés par son départ soudain que mes parents, Lily et moi-même ne pouvions pas nous arrêter de pleurer. Alex n'a pas assisté à l'enterrement parce qu'il se remettait de sa maladie. Mais j'ai informé Scott que nous étions au crématorium, et il a amené Alex, pensant qu'il était assez bien pour venir. Vous nous avez trompés. Personne n'a dit qu'Alex était mort. Ma sœur m'a jeté un regard accusateur, mais si quelqu'un méritait d'être blâmé, c'était bien elle. On ne m'a pas parlé de la mort de grand-mère non plus. Ma sœur a répliqué en aboyant. Je t'ai appelé plusieurs fois pour t'informer du décès de grand-mère, mais tu n'arrêtais pas de raccrocher. Puisque nous ne pouvions joindre ni l'une ni l'autre. Et vu la gentillesse de grand-mère à ton égard, c'est inconcevable que tu sois en retard. Et ne vous moquez pas de moi. Tout le monde se moque de moi. Allez, Alex, on s'en va. Tu préfères être avec maman qu'avec cet homme, n'est-ce pas? Scott, rends-moi Alex. Ça suffit. C'est mon père qui a sévèrement réprimandé ma sœur alors qu'elle affrontait Scott. Tu penses toujours que tu peux garder Alex après tout ça? Écoutez, ce que vous avez fait aurait pu être un crime, un abandon par une personne responsable. Tu as échoué en tant que mère. Ne pense plus jamais pouvoir être aux côtés d'Alex. Alex sera élevé par Scott. Papa, non. Nous avons décidé de soutenir Scott avec un conseiller juridique. Tu n'es plus notre fille. Considère que nos liens sont rompus. Maman, le visage de ma sœur est devenu pâle à l'annonce de la rupture avec nos parents. Je me suis tenue résolument devant elle. Mon mari et moi allons divorcer de toute façon. Alors pourquoi ne pas vous entendre toutes les deux? Ce n'est pas comme si tu te souciais de ne pas voir tes enfants. Étant donné que vous partez tout le temps à l'étranger,
vous les abandonnez. En entendant cela, mon mari s'est mis à crier. Attends, Nancy. Ce n'était qu'un moment de folie. Harper n'était qu'une aventure. Ce qui est important pour moi, c'est toi et Lily. Puis ma sœur a éclaté en hurlant. Qu'est-ce que tu veux dire par juste une aventure? N'as-tu pas dit que tu n'aimais plus Nancy et que j'étais la seule que tu aimais? Je me tais. J'aime ma fille. Ne te moque pas de moi. C'est ainsi que le tumulte entre mon mari et ma sœur a éclaté une fois de plus. Laissant la sœur et le mari se chamailler, nous avons quitté les lieux avec les cendres de notre grand-mère. Par la suite, malgré le tumulte, les choses se sont finalement calmées lorsque j'ai engagé un avocat pour une médiation. Alex est allé vivre avec son père. Je pensais qu'il serait triste d'être éloigné de sa mère, mais il semblait plutôt satisfait. Et il semble que ma sœur ne fonctionnait pas du tout comme une mère. Mon mari et moi avons également eu des différends, ou plutôt, mon mari s'est montré têtu. Mais il a été réprimandé par nos deux parents et il se sentait déprimé lorsque le coup décisif a été donné par le commentaire de notre fille, « Je n'ai pas besoin de papa ». Même à 6 ans, les filles peuvent être très précoces. Elle a dû comprendre à sa manière les actes ignobles de son père. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire lorsqu'elle a regardé mon mari avec mépris. Et il n'y a pas de punition plus sévère pour mon mari, qui adorait sa fille, ou plutôt son ex-mari. Elle a le droit de le voir, mais c'est à elle de décider si elle le veut ou non. C'est ainsi que la saga dramatique a pris fin. Lily et moi sommes retournés dans notre maison familiale et y vivons paisiblement. Mes parents sont ravis de vivre avec Lily. Comme Lily entrera à l'école primaire l'année prochaine, nous sommes tous impatients de préparer son entrée à l'école. J'ai l'intention de commencer à travailler lorsqu'elle entrera à l'école. Alex rend parfois visite à Scott. Son visage est maintenant méconnaissable, lumineux et plein de sourires. À propos, derrière notre vie heureuse, il semble que ma sœur et mon ex-mari aient rapidement mis fin à leur relation. Pour mon ex-mari, ce n'était qu'une aventure. Peut-être choqué d'être détesté par sa fille, il a rapidement abandonné ma sœur. Cependant, son acte ignoble d'avoir une liaison avec la sœur de sa femme a été connu au travail. On a jugé qu'il avait un problème de caractère et on l'a envoyé dans un bureau régional. Il lui sera donc encore plus difficile de voir sa fille. C'est bien fait pour lui. Quant à ma sœur, il semble qu'elle ait mené une vie de coquille vide pendant un certain temps, par désespoir d'être abandonnée par tout le monde. Finalement, elle a disparu. Nous avons signalé sa disparition, mais j'ai l'impression que nous ne la retrouverons jamais. Une telle prémonition m'a frappée.